Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Comment vivre avec des membres en moins, dépasser son handicap, c'est ce que vous allez découvrir avec notre invité d'aujourd'hui, Louis de Rungs. Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Alors 2013, 19 ans, un accident tragique. Tu reçois une décharge électrique, en fait, un choc électrique de 15 000 volts. Et tu te réveilles 6 semaines plus tard et on t'a amputé des 2 bras. Quelle est ta première réaction? Bah alors quand on me l'a annoncé, parce que bon, quand je me suis réveillé, je le savais pas. Parce que je le voyais pas et puis je pouvais pas bouger, j'avais une couverture, donc je savais pas du tout ce qui s'était passé. En plus quand on vous ampute, vous continuez à sentir les bras, donc moi j'avais vraiment aucune idée. Puis quand on me l'a annoncé, en fait ça a été franchement un deuxième éclair. Alors je suis resté un peu... Stoïque, genre, que se passe-t-il? Un peu étonné, ouais. Ouais. Et puis, mais j'ai assez vite, je me suis assez vite retourné en me disant que quoi qu'il arrive, de toute manière, j'allais pas les faire repousser et puis que la vie, elle va vers l'avant, l'arrière, on peut pas faire. Donc, je me suis focalisé sur l'avenir, qu'est-ce que j'allais faire de tout ça, quoi. Donc tu as dit que tu sentais encore tes membres, donc tu as été victime du membre fantôme. Oui, C'est ouais, ça. des deux côtés. Bah, je l'ai encore maintenant. D'ailleurs, dans l'interview, vous verrez sûrement, j'ai un peu les bras qui bougent comme ça quand je Ouais, parle. ça Parce peut être que... comme certaines personnes, on parle avec les mains. Mais C'est j'étais pareil. quelqu'un qui parlait beaucoup avec les mains et je continue en fait. Bah voilà. Parce qu'elles sont toujours là. Mais à ce moment précis, qu'est-ce que tu te dis pour ne pas baisser les bras? Parce que ça doit être quand même un choc, ça a été un choc. Il y en a qui auraient complètement lâché l'affaire et puis se morfondre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait aller de l'avant, garder la tête haute? Ben, je trouve ça toujours dommage en fait. Je me dis que quand on se morfond, on se punit soi et puis les gens qu'on aime. C'est-à-dire les deux types de personnes que normalement on voudrait pas faire du mal à eux. Donc moi j'ai décidé de pas faire ça. Enfin, je veux dire, je voulais pas me faire du mal à moi-même et passer à côté d'une partie de ma vie. Et je voulais pas non plus faire vivre ça à mon entourage. Donc j'ai décidé d'aller de l'avant et d'en faire quelque chose, quoi. Et puis, est-ce qu'on t'a parlé des prothèses? Tu préférais avoir ou pas de prothèses? Alors honnêtement, je préférais. J'aurais bien voulu. Oui. J'ai déposé ma demande et puis ça prend toujours beaucoup de temps. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis en plus, je rentre pas dans les cases habituelles vu que j'ai été brûlé en même temps. Enfin, c'est assez compliqué. Oui, tu as eu d'autres Donc- symptômes, enfin d'autres choses qui sont allées. Tu as eu aussi des problèmes de reins. Ah oui, alors Et je la les ai totale, la ouais, liste j'ai- est longue. Ouf. Hein. Je les ai un peu toutes faites, mais non, mais c'était compliqué. Mhm. Et puis quelque part, le temps que j'arrive jusqu'à la clinique pour faire ça, j'avais déjà trouvé tellement d'autres choses. J'avais déjà construit d'ailleurs avec des ergots et puis avec quelques complices à la clinique, j'avais déjà construit des prothèses moi-même Mhm. qui me convenaient beaucoup mieux. Donc voilà, on m'a appelé, j'ai été essayer ces prothèses. Et au final, par rapport à ce que j'avais réussi à mettre en place et par rapport à comment je me débrouillais, ça représentait un handicap supplémentaire. C'était lourd, c'était pas facilement maniable, ça me permettait pas grand-chose. Et puis, j'avais eu beaucoup de problèmes dans mes demandes avec les assurances parce que ils en avaient marre, parce qu'il y a beaucoup de personnes apparemment qui demandent les prothèses mais qui les utilisent jamais au final. Et ils me sortaient ça tout le temps comme argument pour ne pas financer à hauteur de ce que moi j'aurais voulu. Et j'ai décidé de ne pas être ce genre de personne. J'avais assez ragé sur ces personnes-là qui m'empêchaient d'avoir accès à des financements que je voulais. Donc j'ai refusé. Donc, tu à la gardes fin, quoi. ton énergie pour autre chose en tout Voilà. cas. Et puis au niveau du regard des gens, est-ce que ça te pose un problème? Parce que on te remarque, Ah, oui. on te regarde. Ah, ouf, oui. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé des remarques négatives, désagréables? Est-ce que ça existe? Ah oui, bien sûr, j'ai eu droit à tout. En plus, voilà, je fais beaucoup de conférences, donc j'adore partager avec le public, discuter. Donc évidemment, des fois, il y a des questions dans le public où il y en a qui osent, mais c'est quelque chose auquel on s'y fait. Je me mets toujours à leur place et je me dis, je vois passer quelqu'un sans bras, mon regard est attiré aussi. Évidemment, je vais regarder parce que c'est inhabituel. Après, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils me regardent, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, donc ça sert à rien que je me pose des questions. C'est normal, ils se retournent et puis ma foi, c'est comme ça. Ça, c'était la parenthèse pour qu'on puisse savoir qui tu étais avant. Et là, j'ai vraiment envie, le pourquoi de mon invitation, c'est le Louis d'aujourd'hui. On regarde une vidéo, mais on revient juste après. Ok.
Alors Louis, quand tu revois ta vidéo, bah, qu'est-ce que tu peux te dire aujourd'hui? Parce que c'est pas quelque chose que tu aurais fait justement avec tes deux bras, j'imagine. Ah si, Quand même, honnêtement, moi j'étais déjà, depuis que je suis tout petit, je suis un peu, comment dire ça, hors cadre. Hors cadre, téméraire, je pense. Ouais, explorateur un peu dans l'âme. Ok. Je m'ennuyais très très vite à l'école, donc j'ai très vite commencé à sécher les cours. Enfin, j'ai toujours été un peu compliqué à cadrer. Donc là, c'est Indiscipliné. l'expression de qui je suis. Très honnêtement, j'aurais fait ça, mais c'est plus dans la fréquence et l'intensité des choses. Je me suis mis absolument aucune limite. Mhm. Parce que, ouais, voilà, une de mes grandes révélations quand j'étais à l'hôpital, et puis en clinique, et puis avec ce que j'ai dû faire, c'est que on n'a pas beaucoup de limites en fait, si ce n'est celles qu'on s'impose. Et donc j'ai décidé d'arrêter de m'en imposer et de juste aller là où j'avais envie d'aller, faire ce que j'avais envie de faire, pas avoir ces barrières qu'on se met régulièrement à soi-même. Mais malgré tout, tu es Donc, dans la vie de tous les jours, au niveau des tâches quotidiennes, est-ce que tu es un peu assisté ou tu fais vraiment tout seul? Alors, c'est toujours assez ambivalent. J'ai construit beaucoup de choses. Mhm. Donc, quand je suis chez moi, il C'est n'y a aucun aménagé problème. pour. Je peux me débrouiller, je suis autonome, je suis tranquille. Mais évidemment, ce sont tous des instruments. Je ne vais pas me trimballer avec un camion de déménagement derrière moi pour adapter tous les endroits où je vais. Mhm. Et puis comme je bouge vraiment beaucoup, avec les conférences, le boulot, tout ce qu'il y a autour, ben, dès que je sors de chez moi, là par contre, j'ai quelqu'un avec moi. D'accord. Parce que aujourd'hui, tu es quand même conférencier, sportif, coach de vie, auteur. Est-ce que j'oublie encore quelque chose? Sûrement. Dis-moi. Là, le plus récent, c'est j'ai construit 2 sociétés avec des brevets. C'était beaucoup plus dans l'utilisation de la technologie en fait pour les maladies qui sont neuro. Mhm. Et là, je pars là-dedans parce que j'ai bien réussi avec mes brevets et ma société. Puis j'ai eu des bonnes transactions et maintenant je suis dans une beaucoup plus grosse boîte. Je fais partie d'un plus gros ensemble. Donc là, c'est beaucoup de recherche médicale, des choses un peu plus sérieuses. D'accord. Autrement, tu as fait un livre qui s'appelle 15 000 volts. Ouais. Est-ce que c'était une thérapie pour toi ou il fallait juste parler de ton expérience pour motiver d'autres personnes? Parce que, excuse-moi, tu dis que même avec les deux bras, tu aurais fait ce que tu as fait aujourd'hui, mais pour une simple personne, tout ce que tu as accompli, bah, on peut parler d'exploit, j'ai envie de te dire, c'est énorme. Parce que l'idée du livre, ça t'est venu comment? En fait, je voulais retourner à l'université. Et je voulais retourner à la vraie université. Parce que tout le monde me parlait de l'université par correspondance. Ah, ok. Moi, je voulais être sur place, je voulais être avec les étudiants. Mhm. C'est pas vraiment que c'est une fausse, mais c'est juste, j'avais envie de l'ambiance de l'université. Ouais. Et donc, je me suis entraîné à dicter un ordi. Parce qu'il y a des programmes, mais il faut les calibrer. Donc, il faut dicter pendant je sais pas combien d'heures pour qu'ils soient réellement calibrés. Je voulais me préparer. Et ce qu'il m'avait proposé pour calibrer, c'était de lire des textes qu'il me donnait. Et ça, moi, voilà, non, quoi. Donc j'ai commencé à écrire ce qui me venait. Et puis petit à petit, ça a formé un livre. C'était vraiment un hasard au départ. Mais c'était un peu ce que je voulais dire, ce que j'avais compris en fait, par mon expérience. Typiquement aussi sur les limites, sur les peurs, sur l'échec. Ce sont des choses que j'ai vues totalement différemment en une fois avec mon parcours. Et puis ça m'a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et j'avais envie de justement transmettre ça au plus grand nombre possible, pour pas qu'ils doivent vivre quelque chose de, voilà, qui peut s'avérer un peu quand même négatif, pour se rendre compte de ces choses. Mais depuis ton accident, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu dois accomplir ou qui est sur une liste en train d'attendre que tu le fasses? Et ça, c'est vraiment c'est mon job actuel. Petit à petit, en fait, j'ai constitué une nouvelle approche pour le traitement des personnes qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale. J'ai trouvé un moyen d'automatiser ça en utilisant des principes avec l'intelligence artificielle. Et donc j'aimerais vraiment mettre ça voilà, au service des gens parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux soins, c'est trop cher, c'est trop difficile, c'est pas adapté. Il y a beaucoup de problèmes pour l'instant au niveau médical et puis ça pourrait être une solution. Donc c'est vraiment
pousser ça jusqu'à la validation et jusqu'à ce que tout le monde puisse déjà commencer à se soigner par lui-même. Combien de temps il t'a fallu pour écrire ton premier livre? Mais pas énormément de temps en fait au final. Ça m'a pris je pense entre 6 mois et 9 mois, un truc comme ça. Et ça parle beaucoup de résilience. Mhm. Et actuellement, j'ai cru comprendre que tu étais en train de terminer ton deuxième ouvrage. Oui, Est-ce qu'on peut savoir en avant-première de quoi ça parle? oui bien sûr. Bah, c'est un peu une continuation du premier. Oui. Mais disons que le premier était beaucoup plus philosophique Mhm. dans le fond. Alors que là, ben, comme j'ai réussi à valider des choses beaucoup plus du côté scientifique, c'est dans le même esprit, mais un peu plus basé sur neurosciences, sciences, et comment décupler ses propres capacités. C'est une ode à la diversité, à l'originalité. Et puis de se dépasser. D'aller- Mais pas en allant contre qui on est, justement, Mhm. en exploitant un maximum nos spécificités, ce qui nous rend uniques. C'est quelque chose que je me suis rendu compte que voilà, c'est super puissant quelque part de se rendre compte de ses propres forces, de ce qui nous rend uniques, Mhm. puis d'après aller les booster pour se créer un quotidien où c'est juste l'expression de qui on est tous les jours, mais on le fait comme personne d'autre. Est-ce que tu fais encore des conférences aujourd'hui? Ouf, plein. Ouf. Et où est-ce qu'on peut savoir où te trouver? Tiens, si j'ai envie de venir te voir. Ben ça, c'est en fait, je fonctionne tout le temps par bouche à oreille. Je suis beaucoup dans des entreprises ou Une des page, TEDx. page Facebook ou... peut-être? Malheureusement, je suis pas très réseaux sociaux. D'accord. Donc par le bouche à oreille. Donc, Voilà, il suffit exactement. d'attendre et de tendre l'oreille. Ça sort de temps en temps un peu partout. Mais j'en fais partout dans le monde pour le boulot aussi. Donc j'ai un peu, on peut me voir partout. Généralement, cette année, j'en ai fait déjà, je sais pas, une bonne trentaine, je pense. Mais tu sur n'es pas le début fatigué? d'année, quoi. Alors là, comme j'ai ce boulot à 100%, Mhm. mais je suis encore aux études à l'université, plus les voyages pour les conférences où j'ai dû aller au Danemark, en Hollande. Et à la fin, là, ouais, quand même, avec les examens, j'étais content d'arriver à la période de vacances. Mais bon, là c'est bon, c'est les vacances, tu es bien Exactement. entouré, épanoui et heureux, donc tu vas pouvoir te reposer. Exactement, il fait bien chaud, donc tout va bien. En tout cas, tu es un très bel exemple de vie, j'ai envie de te dire. C'est Un grand gentil. merci. Point Trash touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!